Bonjour Afolake. Hello, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Afolake. Bonjour Linette. Vous avez un look que j'adore, il est très beau. Alors aujourd'hui, on va parler de l'émergence d'Airbnb en Afrique. Il y a de nombreuses destinations touristiques en Afrique inconnues du grand public, mais il est désormais possible de les découvrir grâce à Internet qui se démocratise de plus en plus. L'émergence d'Airbnb en Afrique promet d'apporter une perspective différente du tourisme aux touristes, mais aussi aux logeurs sur le continent. Pour ceux qui ne connaissent pas Airbnb, il s'agit d'une plateforme communautaire de location de particulier à particulier. Elle permet de mettre en location pour une courte durée sa maison ou son appartement à un prix librement déterminé. Et en seulement 7 ans, ce leader de l'industrie hôtelière a conquis l'Occident et compte s'établir en Afrique. Depuis septembre, il est présent dans 10 pays africains, parmi lesquels l'Afrique du Sud, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Kenya, l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Sénégal ou le Ghana. Et Airbnb est en train de gagner rapidement une popularité parmi les utilisateurs sur le continent car elle s'adapte aux réalités africaines. Alors comment ça marche et quels sont les avantages? Le principe d'Airbnb, c'est de permettre à des individus de choisir un logement parmi tous ceux proposés et à des logeurs locaux d'offrir une alternative plus économique qu'une chambre d'hôtel. C'est aussi une solution dans certains pays où l'offre hôtelière classique serait inadaptée. Donc Airbnb profite à la fois aux logeurs et aux voyageurs. Les logeurs y rencontrent des voyageurs du monde entier et les voyageurs apprécient de se loger pour pas cher dans des conditions différentes que celles d'un hôtel. À l'origine, Airbnb a attiré de nombreux voyageurs d'affaires parce que cela permet aux entreprises d'économiser de l'argent sur les frais de conférences ou de réunions. Et l'intérêt de loger chez un particulier n'est pas seulement économique. Ces propriétés permettent aux touristes d'avoir un espace plus original et confortable qu'une chambre d'hôtel sans âme. It's beyond the travel experience as well. The property allows travelers to make to trade on the cookie cutter size of hotel to that one that is much more unique and comfortable. Voilà, c'est beaucoup plus bénéfique et l'expérience est beaucoup plus pratique pour les voyageurs. Give me the urge of just traveling and going out there and discover this beautiful places. Yes, of course it does. It gives that the urge, but then there are also it has some shortcomings too. Il y a aussi quelques inconvénients. Malgré les avantages, il y a quand même des inquiétudes pour le logeur concernant notamment les dommages qui pourraient être causés à son domicile, à sa propriété. Et de plus, c'est le logeur qui décrit son bien sur Airbnb. Du coup, ça pourrait ne pas être conforme à la réalité. Il pourrait décrire un bien qui est supérieur en fait à la réalité sur le terrain. Il y a donc des avis partagés sur Airbnb. Certains sont globalement satisfaits de la qualité des services et d'autres sont assez déçus. Et enfin, il n'y a aucune mesure de sécurité qui n'est prise pour protéger les voyageurs. Il vaut mieux donc bien lire les conditions d'utilisation sur le site d'Airbnb avant de vous lancer pour louer un logement. Every traveler should review the user agreement before venturing or even patronizing this featured service. Pourquoi avoir choisi le nom Airbnb? On sait que BNB déjà signifie Bed and Breakfast, corrigez-moi si je me trompe. Et maintenant, Air, pourquoi cette irruption du mot Air? Air, ça veut dire qu'ils vendent aussi l'air? En fait, les fondateurs d'Airbnb, qui sont Brian Chesky et Joe Gebbia, avaient d'abord appelé le site Air Bed and Breakfast. Air Bed, ça signifie matelas gonflable, car c'est sur un matelas gonflable que dormaient les premiers clients des fondateurs chez eux, parce qu'ils logeaient les premiers clients chez eux à leur domicile, donc sur des matelas gonflables. Et Bed and Breakfast, littéralement lit et petit déjeuner, pour la façon plus hospitalière de recevoir. Donc vous fournissez le matelas gonflable et vous offrez le petit déjeuner aussi. Et quand la société a commencé à connaître plus de succès, ils ont gardé le nom Airbnb. Il y a ce genre d'arrangement existait déjà en Afrique,
Mais l'avantage d'Airbnb, c'est que cela devient plus organisé, plus reconnu aussi, et donc du coup plus sécurisant. Wow, interesting. Airbnb, bed and breakfast. Thank you very much.